Je suis trader Chivé. Enfin, nous voyons une sorte de retracement dans l'or. D'accord. Pour voir notre analyse d'hier, vous pouvez vous référer à l'analyse d'hier. D'accord. Maintenant, essayons de faire une analyse de l'or pour aujourd'hui. Comment ce script se comporte et quel pourrait être son mouvement futur. D'accord. Donc, en ce moment, si vous voyez que nous avons actuellement cette zone de valeur, d'accord. Et l'or voyage en fait à l'intérieur de cette zone de valeur. Bien qu'il ait cassé la zone de valeur précédente et qu'il soit revenu à cette zone de valeur précédente, d'accord. Et maintenant, il forme à nouveau une zone de valeur ici. D'accord. Donc, en ce moment, tout d'abord, comme nous l'avons dit, nous avons 4 critères, d'accord? Donc, laissez-moi juste réviser ces critères ou nous les réviserons juste après avoir tracé ces niveaux. D'accord. Donc, en ce moment, puisque le marché est à l'intérieur de cette zone de valeur, notre travail est de continuer à prendre des renversements. Donc, une fois que le marché atteint ces niveaux, nous pouvons envisager de prendre un renversement à la baisse. D'accord. Mais si la tendance générale du marché est à la baisse, que peut-il se passer? Il peut également casser cette zone de valeur. D'accord. Donc, une fois qu'il casse cette zone de valeur, laissez-le retracer à ces niveaux. D'accord. Une fois qu'il retrace à ces niveaux, ce que vous devez observer est dans le retracement, le delta d'achat doit être faible. D'accord. Donc, laissez-moi essayer d'ajouter le delta aussi pour que vous puissiez voir cela. D'accord. Donc, pendant le retracement. Donc, une fois qu'il casse, il devrait casser avec un bon delta, c'est-à-dire de bonnes bougies rouges. Et le retracement devrait être faible, avec un delta d'achat faible. Ensuite, nous pouvons, vous savez, que dites-vous, viser un trade de retournement à la baisse. D'accord. Donc, ce sera en fait la continuation de la tendance à la baisse. D'accord? Cependant, si vous prenez un trade à la baisse sur l'or maintenant, veuillez être prudent. Nous avons un support très, très important ici. Les gars, regardez ça, d'accord? Donc, ce que j'ai fait, je peux vous montrer à nouveau. Nous avons 3 jours de cette consolidation ici, d'accord? Et si j'applique ce profil de marché on à plage fixe, d'accord? Vous pouvez clairement voir que c'est la zone de valeur haute et c'est la zone de valeur basse. Et les gars, cela va agir comme un très, très bon support. D'accord. À mon avis, si l'or arrive ici, ce serait une bonne opportunité pour acheter. Mais encore une fois, nous n'allons pas, vous savez, acheter rapidement. Laissez cela atteindre ces niveaux. D'accord. Laissez cela entrer un peu à l'intérieur et échouer. Puis, laissez-le ressortir avec un bon delta positif. Alors, nous pourrons à nouveau entrer en position longue. D'accord. Et jusqu'à quel niveau? Encore à ces niveaux bas de la zone de valeur. D'accord. Donc, à mon avis, cela agira comme un support majeur. D'accord. Vous pouvez noter cette zone 3, 2, 3, 5, quelque chose comme de 3, 2, 3, 0 à 3, 2, 4, 0. D'accord. Alors, nous pourrons à nouveau voir une sorte de retournement à la hausse. Donc, c'était l'analyse de l'or. Passons maintenant à l'EUR USD, les gars. Donc, hier, si vous vous souvenez, ou l'analyse d'hier, nous discutions que l'EUR USD pourrait casser à partir de ces niveaux. D'accord. Nous pourrions voir une certaine pente négative dans le VBAP. Alors, essayons d'appliquer le VWAP ici. D'accord? Et dans la bande VWAP, nous pouvions voir que la pente devenait négative. Alors, ce que nous allons faire, appliquons la bande et activer la déviation et cliquer sur Appliquer. D'accord. Donc, nous voyons que ce niveau était en train de s'effondrer. Donc, une fois qu'il est descendu de la zone de valeur, notre travail était donc de prendre une position dans le retournement. D'accord. Maintenant, il est descendu et maintenant, vous pouvez voir que le VWAP est à nouveau un peu plat. D'accord? Donc maintenant, il a une sorte de plage de valeur. Il se déplace, vous savez, de la zone de valeur basse à haute et basse. Donc en ce moment, c'est ce que fait l'euro USD. Supposons qu'il ait commencé à descendre. D'accord. Alors, où est le support, les gars? Donc, vous pouvez voir que je vais juste désactiver l'application Weave pour que vous puissiez voir nous. Nous avons discuté de la même chose hier aussi. D'accord. Donc, si je dézoome pour vous, nous pouvons voir cela. Ces 3 profils de marché se chevauchaient tassés 1, 2 et 3. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons simplement tracé un profil de marché à plage fixe d'ici à là. Et maintenant, vous pouvez voir que ce niveau, d'accord, ce niveau
ce niveau est en quelque sorte la zone de valeur haute, d'accord? Donc celui-ci, d'accord? Donc ce niveau est en quelque sorte très élevé en valeur. Dans le cas d'un profil de marché composite, d'accord? Donc à mon avis, cette raison devrait agir comme un bon support. D'accord. Donc, à partir de ce profil de marché, nous pouvons voir que c'est en quelque sorte la zone de valeur haute et à partir de ce profil de marché, c'est en quelque sorte la zone de valeur basse. Donc, nous pouvons l'ajuster un peu, quelque chose comme ça, parce que nous devons le considérer comme une zone. D'accord. Donc, à partir d'ici, je pense que cela va fournir un bon support. D'accord. Et donc, si le marché atteint ces zones, nous pouvons à nouveau l'acheter. Cependant, s'il casse en dessous, alors nous pouvons voir ces niveaux inférieurs. D'accord? Alors, comment trouverez-vous ces niveaux inférieurs? Alors, vous devriez considérer, vous savez, ces profils de marché, ces zones que nous discuterons dans la vidéo de demain. Si cela casse, assurez-vous que cette plage est importante. D'accord? Donc maintenant, c'était l'euro USD. Maintenant, essayons de réviser la théorie. D'accord? Comment prenons-nous des trades basés sur une chose théorique, d'accord? Donc, les gars, souvenez-vous, c'est la théorie du marché aux enchères. Si le marché est à l'intérieur de la zone de valeur du jour précédent, nous continuons à prendre des inversions et si cela casse, nous le laissons casser. Avec un bon delta, puis une inversion avec un delta positif faible et ensuite à nouveau vers le bas. Donc, ce sont des moments rapides. Ensuite, nous avons la théorie VWAP. Les gars, je continue de répéter cela encore et encore dans chaque vidéo. Donc, si le VWAP est plat, alors que fait le VWAP? Le VWAP parle en fait de la valeur quotidienne, d'accord? Donc, de la valeur actuelle en développement. Si le VWAP est plat, cela signifie qu'il est à l'intérieur de la zone de valeur. Donc, nous pouvons continuer à prendre des inversions depuis les bords de la bande de déviation standard. Et si le VWAP est en pente, cela signifie que le prix évolue dans une sorte de déséquilibre. Donc, nous pouvons continuer à prendre des positions dans la même direction. D'accord. Donc, voici un exemple de voie plate. Ici, nous avons un VWAP plat où nous pouvons voir que le prix se déplace en fait des bords de la zone de valeur haute à la zone de valeur basse. Cependant, dans ce cas, nous pouvons voir que le VWAP est en pente et le prix se déplace en fait, vous savez, rapidement avec un petit repli, puis le prix continue dans la même direction. Et comment trader? Donc, vous devez marquer les zones de valeur à l'aide du profil de marché. Ensuite, vous utilisez le VWAP, qu'il soit en pente ou plat, puis vous utilisez l'indicateur delta pour évaluer la force et la faiblesse. Et les gars, la chose la plus importante est trader sur la base du repli. C'est très important. Si vous attendez un repli, vos stop-loss seront très, très petits et vous obtiendrez de bons trades. Parce que si le repli échoue, alors vous n'entrez pas dans ce trade. D'accord? Donc, cela vous donne une opportunité de vous corriger. D'accord. Donc, j'espère que cette analyse vous aidera. Merci.